Shalom bien-aimés de Dieu, shalom chers frères et sœurs, shalom chers tous. Nous sommes au 5e jour de notre convention 40 matin par la grâce de Jésus-Christ et par sa fidélité. Nous avons commencé depuis le premier jour par voir des choses extraordinaires que Dieu nous accorde. Le thème de notre convention de cette année, c'est la restauration de la présence de Dieu, la pleine connaissance de la personne de Jésus. Nous avons vu qu'il est impossible de restaurer la présence de Dieu si tu ne connais pas Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est la restauration de la présence de Dieu en nous. Autrement dit, la connaissance de Jésus-Christ ou encore ta connaissance de la personne de Jésus-Christ est synonyme de la connaissance que tu as et est synonyme de ta grandeur dans le monde spirituel. Je le répète, la connaissance que tu as de la personne de Jésus-Christ est égale à la restauration de la personne de Dieu en toi. Donc, la restauration de la divinité en toi dépend de ta connaissance de la personne de Jésus-Christ. Si tu n'as pas une pleine connaissance de la personne de Jésus-Christ, la divinité ne serait pas complète dans ta vie. Donc, la restauration de la présence de Dieu dans la vie de chrétien dépend de sa pleine connaissance de Jésus-Christ. Ainsi, si vous voyez un chrétien qui ne manifeste pas les promesses de Dieu rattachées à sa vie, ou si vous voyez un homme de Dieu qui vit une vie diamétralement opposée aux promesses de la Bible, ou diamétralement opposée à ce que la Bible dit, ou si vous regardez sa vie, c'est comme si le Dieu de la Bible est en vacances, ou le Dieu de la Bible est au repos, ou le Dieu de la Bible est en congé. Il faut savoir que ce serviteur de Dieu, ce pasteur, ce prophète n'a pas une pleine connaissance de la personne de Jésus-Christ. Il est donc urgent pour l'église de ma génération de chercher la connaissance et la vraie, qui n'est rien d'autre que la pleine connaissance de la personne de Jésus-Christ. Pourquoi? Il est la pleine connaissance de Dieu manifestée dans un corps humain. Nous allons commencer par voir depuis hier les raisons pour lesquelles il est très important et urgent pour toute personne, je n'ai pas dit chrétien, toute personne qui naît sur cette terre des hommes, d'avoir la connaissance de la personne de Jésus-Christ. La toute première raison, nous avons vu hier qu'il n'y a pas de salut en dehors de Jésus. Nulle personne n'ira au ciel. Il n'y a pas de paradis pour toi en dehors de Jésus. Jean 14, 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. I am the way, I am the truth, I am the life. Je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Si tu veux prendre le chemin de la vérité pour aboutir à la vie, c'est Jésus. Tout chemin que tu prends en dehors de Jésus, ça aboutit à la mort. On ne meurt qu'une seule fois et après vient le jugement. Il n'y a pas après ta mort une prière qu'on va faire sur toi et tu iras au paradis. C'est impossible. C'est trop facile. Peu importe tous les hommes de Dieu qui se réunissent sur ton corps. Peu importe les prières qu'on va faire sur ton corps. Peu importe les rips, repose en paix que les gens vont écrire sur ton corps. Si en ta vie, lorsque tu es vivant maintenant, tu n'acceptes pas Jésus, ce serait l'erreur que tu ne vas jamais regretter dans ta vie. Et je suis sûr d'une seule chose. Avec ou sans ta volonté, un beau jour, tu vas proclamer que Jésus est le chemin. Ma prière, c'est que ça ne soit pas après ta mort. Parce que si tu as envie, vaut mieux pour toi confesser que Jésus est le chemin que de confesser que Jésus est le chemin après ta mort. Parce que après ta mort, avec ou sans ta volonté, tout le monde, tous ceux qui meurent, eux tous, avec ou sans leur volonté, proclament que Jésus est Seigneur. One day, God give him the grace to see the way de la souffrance. Un jour, Dieu m'a fait la grâce de prendre par le couloir de la mort, le couloir de l'enfer, et ça effrayait. Lorsque j'ai pris par là, mon âme était déchirée. Dans ce couloir-là, il faisait extrêmement peur, extrêmement, il y avait la frayeur. Peu importe la personne qui passe par là, oh my God, peu importe cette personne qui prend par là,
Tu auras peur. Il y a la frayeur. Dans ce couloir de mort ce jour-là. Après que nous avons pris par là. Lorsque je m'étais réveillé sur la terre des humains. J'ai dit, oh mon Dieu, mon Père. J'ai commencé par voir toutes les personnes qui sont mortes dans ma famille sans Christ. J'ai commencé par mémoriser l'image de mon père, l'image de mes mères, l'image de mon frère, l'image de ma soeur, l'image de mes cousins, l'image de mes cousines, l'image de ma marâtre. J'ai dit, Seigneur, oh, Lord, mon père est parti. La Bible dit qu'on ne meurt qu'une seule fois, après vient le jugement. Il n'y a pas de salut dans aucune religion si tu n'acceptes pas Jésus. Beaucoup de personnes sont en train d'aller en enfer. Par jour, des milliers de personnes. L'argent que tu as, tu vas laisser. On te dit d'accepter Jésus aujourd'hui. Et tu dis à cause de mon père. On te dit d'accepter Jésus aujourd'hui. Tu dis non. Aujourd'hui, tu vis ta vie comme tu veux. Tu es en train de prendre le chemin de la perdition, le chemin de la mort, comme tu veux. Un chemin où toutes les filles s'habillent et doivent laisser leur ombril au dehors. Un chemin où tous les hommes doivent coucher avec toutes les filles qui passent. Pour montrer que je suis man. Un chemin où tous les pasteurs puissent croquer les gens, donner de fausses prophéties pour ramasser de l'argent. Oh God! Fais grâce à ces personnes de voir le couloir de la mort. Fais grâce à toi et ces enfants de voir le couloir de l'enfer. Je peux rien faire pour mon père. Jesus. Quand nous insistons sur l'acceptation de Christ, c'est pas parce qu'on veut cailler quelque chose chez toi. Vous savez, Jésus n'est pas un politicien. Et si on vient mentir sur son nom, il va nous compter des liasses de billets. Jésus, c'est Dieu. Jésus, c'est Dieu. Aujourd'hui, j'avais prévu que nous allons voir le deuxième point ou la deuxième raison pour laquelle il est très important, urgent, pour toute personne de connaître la personne de Jésus. Je veux que là où tu es, tu soupires pour le monde. Regarde comment les gens sont dans la perdition. Tout autour de nous, c'est la désolation. Les gens sont prêts à tout juste pour avoir de l'argent. Les gens sont prêts à tout pour exposer leur corps. Montrer qu'elles sont belles. Quelle beauté tu espères montrer? Quel homme veux-tu attirer avec ta beauté? En exposant ton corps au dehors, ton nombril au dehors. Nos églises sont des églises démoniaques.
Vous voyez les soi-disant chantres s'habiller. On fait dread. Un homme qui fait dread dit qu'il est chantre. Quel chante? Au nom du gospel chrétien, on fait de n'importe quoi dans nos églises. Le jour où tu auras l'opportunité de passer par le couloir de l'enfer, si on te dit en tant qu'homme de porter dread sur ta tête, tu vas refuser. Nos filles de l'église sont des Jézabel ambulantes. Les filles de Sion sont devenues les filles de Sodome et de Gomorrhe. Les filles de Sion sont devenues les filles de Sodome et de Gomorrhe. Ah. La Dora Kebradia Varakaba. Oh Jesus. Si tu portes l'habit décente, si tu t'habilles décemment, ça veut dire que tu n'es pas à la mode. Être à la mode, c'est porter des destroys. Être à la mode, c'est aller chercher des raps et de mettre le nom de Jésus dedans, dire que c'est musique chrétienne. Être à la mode, c'est faire tout, chanter comme on veut. Des hommes qui portent des boucles d'oreilles, on porte plusieurs bagues au doigt et on dit on est chrétien. Nous sommes à la mode. Être à la mode pour les gens, c'est porter des choses bizarres. Être à la mode pour nos soeurs, c'est porter de longs mèches. Être à la mode, c'est faire de longs fossiles. C'est faire de make-up exagéré. C'est exagérer dans l'habillement. Faire des choses perverses. Porter de n'importe quoi. Mais on n'arrive même plus à distinguer un pasteur des choses bizarres. Tout pasteur, juste pour remplir les fidèles de l'église. Juste pour remplir l'église. On est prêt à dire aux jeunes de rester tels qu'ils sont. Oh Jesus. Jésus dit, si je reviens, est-ce que je verrai la foi sur terre? Luc 18, 8. Est-ce que si je viens, je verrai la foi sur terre? Jésus dit, si je viens, je verrai la foi sur terre. Lavez vos robes, lavez vos robes. Il est le chemin de la vérité. Nous prenons un chemin de mensonge et nous parlons de Jésus. Juste pour remplir nos poches. Cher pasteur, vous prêchez pour l'argent. Vous prêchez la prospérité. L'église est devenue un remplissage des lieux de motivation. On ne prêche plus contre le péché. Déjà que le pasteur est dans le péché, comment il peut prêcher contre le péché? Déjà que le pasteur couche avec les filles de l'église, comment il peut prêcher contre l'impudicité? Déjà que le pasteur est dans de n'importe quoi. La femme du pasteur fait de longs cheveux. Il fait de longs make-up, longs fossiles. Le pasteur lui-même porte beaucoup de bagues. Les choses portent beaucoup de bagues. Pas peur de perdre les fidèles. Un jour, on m'a invité dans une église. Alors que j'ai dénoncé les choses pratiques qui s'opèrent. Je ne savais pas que les gens qui finançaient le pasteur, c'était des gens qui étaient dans n'importe quoi. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus reçu d'invitation. Voulons-nous prêcher pour Christ ou voulons-nous faire notre promotion? J'ai compris qu'aujourd'hui, les pasteurs veulent faire leur propre promotion. Nous cherchons à faire notre promotion, non la promotion de Jésus. Parce que si véritablement tu veux faire la promotion de Jésus, tu dois dénoncer les pratiques occultes. Tu dois dénoncer les choses. À quoi ça sert d'avoir 1000 membres dans ton église si vous tous vous partez en enfer, que d'avoir 4 membres et d'aller au ciel avec les 4? La Bible déclare, nous avons un jugement lourd. Chers serviteurs de Dieu, chers pasteurs, la restauration de la présence de Dieu implique, je restaure le message que je prêche. Oh, Ravaria Rakabadia. Quand vous prenez dans le couloir de l'enfer, oh my God, oh my God, oh my God, toutes les âmes qui passent par là étaient déchirées. Oh my God, oh my Lord, Jesus Christ. Help me. Je ne veux pas prêcher la parole pour de l'argent.
Je ne veux pas prêcher cet évangile de Jésus pour de l'argent. Parce que je sais que mon Père est le propriétaire de l'or et de l'argent. Je ne veux pas mentir au nom de Jésus. Oh, Jesus. Ah. Jesus. Là où tu es, dis Seigneur, fais-moi grâce d'être le promoteur de la vérité. Fais-moi grâce d'être celui qui fait la promotion de la vérité. Fais-moi grâce d'être celui qui fait la promotion de la vérité. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Le sacré a perdu sa valeur. Même les moments d'adoration dans nos églises. Quand les gens viennent dans des programmes d'adoration, on commence par filmer. Au lieu d'adorer Dieu, on se filme. Les gens n'adorent plus Dieu. Les gens n'adorent plus Dieu. Ce n'est pas ignorant ou ce n'est pas étonnant de voir que nos moments d'adoration sont remplis des émotions. Nos moments d'adoration ont perdu la vie. Nos moments d'adoration, déjà la soeur qui veut chanter a déjà trop de make-up. Le frère qui veut chanter a déjà chapeau sur la tête. Le frère qui veut chanter a déjà dread sur la tête. Même danse des païens. Même danse que ceux qui n'ont pas Christ dansent. Même danse que ceux qui sont sur le chemin de mort dansent. C'est les mêmes danses qu'on apporte à l'église. Au nom de la jeunesse. Quelle jeunesse? Quelle jeunesse Pierre n'a pas vécu? Quelle jeunesse David n'a pas vécu? Quelle jeunesse Paul n'a pas vécu? Quelle jeunesse Timothée n'a pas vécu? Quelle jeunesse Samuel n'a pas vécu? Mais ces personnes ont tenu. Ne vous conformez pas au siècle présent. Nous, enfants de Dieu, nous, filles de Sion, nous, fils de Sion, nous, fils du royaume de Dieu, nous avons notre culture. Nous avons notre manière de faire. Il suffit de porter de n'importe quoi. Il suffit de mettre Jésus sur ça et les gens s'habillent. Il suffit de porter des bêtises et on met Jésus sur ça. Vos soi-disant chants qui portent des bagues en désordre, vos soi-disant pasteurs qui font des bagues en désordre, posez-les la question de l'origine de ces bagues. On n'a pas besoin de ça. Jésus est le chemin. Prêchons la vérité. Prêchons la vérité. Pas de peur de quoi? Tu as peur de perdre les âmes? Prêche la vérité. Vaut mieux perdre les âmes et garder une personne qui est prête pour le paradis que d'avoir 1000 membres et vous tous vous irez en enfer. Rappelez-vous, chers pasteurs, nous avons un compte à rendre. Je refuse de me présenter devant mon Créateur avec des excuses. Je refuse de me présenter devant mon Créateur et de rendre un mauvais compte des âmes que Dieu m'a confiées. Qu'est-ce que vous faites des âmes que Dieu vous a confiées? Est-ce que vous les prenez comme des marchandises ou bien comme des clients et il faut les chouchouter, il faut les chérir pour ne pas les perdre, ou bien tu les traites comme les âmes de Dieu? Dieu dit à Pierre, paie mes brebis. Paie mes brebis. Et pour paître les brebis, il faut la houlette et le bâton. David dit, ta houlette et ton bâton me rassurent. Il faut la houlette et il faut le bâton. Il faut frapper parfois. Jésus est le chemin. Il est la vérité. Et vous devez aimer la vérité. Nous devons prêcher la vérité. Et nous devons dire la vérité pour conduire les gens à la vie. Aujourd'hui, l'appel que Dieu nous lance, c'est réveillons-nous. L'appel que Dieu nous lance, réveillons-nous. Réveillons-nous. L'église est en train de vivre le chaos. Les gens aujourd'hui, on invite un pasteur ou bien soi-disant chanteur, il dit, sont cachés.
Aujourd'hui, la dépravation est tellement venue dans l'église de tel enseigne qu'on fait même concours des chantres. Concours des chantres. Ah! Concours des chantres. Celui qui a initié le ministère de chantre, on l'appelle David. Faire concours des chants, c'est comme faire concours des meilleurs pasteurs. Faire concours des chants, c'est comme faire concours des meilleurs prophètes. Parce que être chantre, c'est un ministère. Écoutez-moi très bien. Les chantres, c'était parmi les Lévites, on choisissait les chantres. Et les Lévites, c'était des sacrificateurs. Donc les chantres, c'était des sacrificateurs qui sacrifiaient sur l'autel de Dieu avec le chant. Ah. Ah. Seigneur miséricorde. Jésus, prends pitié pour l'église de ma génération. Tu vas prier avec moi, Seigneur. J'ai pris l'engagement de marcher sur ton chemin de la vérité. Pour non seulement vivre la vie, manifester la vie et communiquer également cette vie. Dans cette présence, je t'invite tout au long de la journée à vérifier en toi toutes les formes de mensonges qui se trouvent en toi. Toutes les formes de raisonnement que tu as qui en réalité émanent du mensonge. Le diable est le père du mensonge. Et quiconque aime le mensonge a pour le diable père, papa. Jean 8, 44. Et parle à Dieu. Va sur l'autel, déverse-toi et laisse Dieu te parler. C'est la voix de votre serviteur, pasteur, prophète, Christ David Ouadewessou. Ex-musulman appelé par Jésus pour être témoin de l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Que Dieu vous bénisse abondamment. Rendez-vous demain. Et n'oubliez pas de partager le message à au moins 10 personnes pour faire œuvre d'évangéliste et d'évangélisation. Shalom.